à tous et bienvenue à bord du live de Substeamer. À l'aide de notre scénario, nous partons avec vous à la recherche de conventions de gens passionnés, qu'ils soient amateurs ou bien professionnels, et cela au travers d'interviews. J'espère ainsi pouvoir vous faire découvrir des événements et des passionnés que vous n'auriez peut-être pas connus autrement. Et aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Oui, bonjour. Quel est ton vrai prénom, si on peut le savoir? Oui, bien sûr. Mon prénom, c'est David. D'accord, d'où le D de DV. Ben voilà, D'accord, d'accord. exactement. Pourquoi ce nom DV Art? Oh ben, je dirais D, mon prénom, et en fait, ce sont mes initiales, en fait. Hein. D et V, ce sont mes initiales. Et après, Art pour artiste, hein, donc ou art. Et je trouvais que ça sonnait bien. Les chiffres sont simplement rajoutés puisque DeviantArt en fait était déjà pris dans pas mal de plateformes de réseaux sociaux pour créer des pages ou créer des profils. Donc il a fallu rajouter un numéro à la fin comme c'est souvent le cas hein, quand on veut essayer de s'inscrire quelque part parfois. Mais pourquoi À moins d'avoir un 77? autre réseau. Pourquoi ce Ah, chiffre-là? 77. Ben, c'est pas très très compliqué. Ça vient de mon, de mon année de naissance, voilà, tout simplement. D'accord. Ok, ok. Voilà. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, quel est ton métier ou ta passion? Je dirais que c'est ma passion et donc j'aime bien le dessin, j'aime bien la peinture. J'en avais plus fait depuis un certain temps et puis allez 3 ans j'en ai recommencé alors que je suis resté très longtemps sans en faire. Et cela, en fait, à la suite de visites dans des conventions très grandes comme celle du Medinasia, j'ai pu voir qu'il y avait des artistes qui faisaient des tableaux sur le thème du manga. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait bien aussi que je fasse quelque chose comme ça. Je vais essayer de m'y mettre aussi. Et voilà. Puis j'ai fait, à force de faire des dessins tout seul chez moi, ou des peintures, je me suis dit, ce serait bien aussi d'en faire profiter à d'autres, de montrer un peu ce que je fais, des expositions. C'est en discutant un petit peu aussi avec d'autres personnes, mais qui faisaient pas forcément du manga, mais de la peinture dans le sens plus général, quoi. Donc des tableaux classiques et des choses ainsi. Je me suis dit, je vais essayer de faire une exposition moi aussi. Et voilà, j'ai démarré, quoi. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai vu que plutôt que de faire des expositions artistiques allez, dans des expositions plus générales, il y avait aussi des conventions manga qui permettaient aussi de faire plus le sujet que je fais le plus en peinture, quoi. Hein. D'accord, d'accord. Donc voilà, manga ou les comics, mais ça j'en ai pas encore fait, mais ça pourrait très bien être, allez, Dans le le faire futur. aussi quoi. Dieu, c'est ça. Euh, Il suffirait que quelqu'un me demande quelque chose, je pourrais le faire aussi quoi. d'accord. Voilà. Mais du coup, depuis combien de temps fais-tu du dessin? Enfin, je veux dire, Oh, cette passion-là. aussi là que je me souviens. Aussi là, je me souviens depuis toujours. Hein, je dirais que depuis que je suis petit, j'avais mon papa qui faisait de la peinture. Lui, il faisait des tableaux. Et moi, je faisais du dessin, des choses ainsi. Et j'ai fait quelques tableaux à ce moment-là. Même en étant en primaire, j'avais déjà commencé. Même en secondaire, je faisais quelques dessins comme ça, des fois sur le coin de la table, des choses ainsi. Et puis après, comment les études et tout ça, j'ai un petit peu mis ça de côté. Et c'est seulement ici, depuis quelques temps, que j'ai recommencé à faire ça. Donc voilà. Parce que j'imagine que tu as donc un métier à côté. Pourquoi t'es-tu lancé dans cette voie artistique? Parce que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure aussi. T'as voulu faire profiter un petit peu les gens aussi, voir un petit peu Oui. ce que tu pouvais faire et tout. Et Je dirais se que retrouve.
quand on sait faire quelque chose, on le fait. Tu vois? C'est un peu ça. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de laisser un talent dormir. Alors, ceux qui savent faire quelque chose, je dirais, c'est un mot d'encouragement pour tous ceux qui n'osent pas se lancer, faites quelque chose, quoi, parce que c'est bien c'est bien d'exercer son talent et de travailler ses capacités, ceux qui ont la passion, enfin, qui fassent venir la passion en même temps que voilà, ici ils ont allé une, une particularité de pouvoir faire quelque chose qui le fasse, voilà. C'était, moi, c'est ce que je me suis dit, quoi, voilà. Tant qu'à faire, faisons quelque chose. C'est un peu ça le moteur de ma démarche, quoi. Comment tu as pu apprendre justement le dessin, les différentes techniques? Est-ce que tu as suivi des études de formation ou c'est plus en autodidacte? Je dirais que c'est plus en autodidacte, moi. J'ai un petit peu suivi aussi des techniques, ça oui, mais ça venait surtout de l'observation. Mon père faisait de la peinture, donc quelque part, j'étais aussi un petit peu dans le bain, quoi. Je le voyais faire ses propres peintures, donc je me suis dit, bah, je vais un petit peu regarder comment il fait et je vais faire la même chose. Et lui, bah, voilà, il me montrait deux, trois choses. Après, bon, il y avait les cours de dessin, mais bon, à l'école, bon, les cours de dessin, c'était pas trop, c'était pas trop ça, quoi. J'étais pas tellement intéressé par ce qu'on faisait. Maintenant, des cours de dessin proprement dit, j'en ai pas suivi. Tout ce que j'ai fait, c'est vraiment, c'est apprendre plus en autodidacte et par observation. J'imagine que tu as pu du coup voir quelques tutos YouTube aussi, des gens dans différents salons aussi, t'inspirer de pas mal de... Oui, oui, c'est ça. J'ai pu voir aussi, parce que bon, il y a du matériel allez, que je ne connaissais pas et que j'ai pu, j'ai pu apprendre un petit peu, comme par exemple, allez, les dessins vraiment manga sur papier, quand on les colorise, on fait pas ça avec un marqueur, les marqueurs de coloriage que pour les enfants, c'est des marqueurs à alcool. Donc, quand tu tu fais ça sur un papier normal, ben ça va te faire un truc pas possible, ça va pas aller, tout va s'étaler, c'est un résultat pas possible. Il faut un papier en plus exprès, et en plus quand on colorie, il faut le faire d'une certaine façon, sinon ça va foirer, quoi. Donc il y a des techniques, ça oui, il y a des techniques comme ça pour, par exemple, ce marqueur. Maintenant pour la peinture aussi, il y a des techniques aussi, et ça par contre, je veux dire, je connaissais déjà un petit peu. D'accord. Dans le chat, il y a justement Yellowman qui pose sa question. Quel est l'univers que tu préfères peindre? Que je préfère peindre, il y en a deux. Allez, c'est Dragon Ball et One Piece. Dragon Ball Z, Dragon Ball et alors One Piece. C'est les deux les plus récurrents, on va dire. Bah, je pense qu'on peut faire, enfin, je peux faire une petite transition histoire de montrer un petit peu justement aux gens ce que Ouais. tu fais. Voilà, voilà. Donc on peut voir justement que tu montres un petit peu toutes les étapes aussi pendant que tu fais tes timelapses. Ben, je ne sais pas ce que tu montres parce que je ne vois que mon écran. Je ne sais Euh, pas ce qu'il est fait à l'heure actuelle. Ce que tu as mis sur C'est YouTube, quoi ça? c'est Ah, où c'est on sur voit YouTube. justement tout le crayonné que Ah, tu as fait et puis tous les marqueurs que tu as ouais. utilisés par après. Ah, ouais. D'accord. Alors, c'est les vidéos, oui, sur ces deux dessins de One Piece ouais, qui ont été faits avec une caméra en time-lapse. Ouais, c'est Boa ça. Hancock, c'est ça que C'est Yellowman ça, dit. voilà, ouais. Exactement. Je ne connais malheureusement pas assez l'univers de One Piece, malgré que c'est un univers de pirates, Ouais. mais univers qui est extrêmement riche, étant donné qu'ils sont à oh, passer 1000 albums, 1000 épisodes, Ah, je crois. il y a 1000 chapitres. Ouais. Il y a 1000 chapitres, plus de 1000 chapitres maintenant, puisque ils ont fait ça, et je pense en début d'année, qu'ils ont fêté le millième chapitre. Et, et je crois qu'ils sont sur leur 24 ans d'existence du manga. Ah ouais. Donc, Sans c'est quand doute même. autant que Détective Conan, d'autres univers aussi. Ah, il y en a C'est des très... plus longs que ça encore, hein, mais je dirais, il n'y a pas eu d'arrêt, quoi. Il n'y a pas eu de pause, c'est non-stop ou c'est du non-stop, quoi. Je comprends, c'est... Alors, en même temps,
Attends, Dead Sama qui dit justement 1000 chapitres pour une pièce quand même. Oui, 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 pour une pièce. Mais du coup, on voit que tu utilises par exemple des. Bon, on n'est pas sponsorisé par le truc, mais on voit que tu utilises des pro marqueurs notamment. Oui. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est comme Eh ben, matériau? c'est comme je disais, c'est spécifique justement au dessin de manga, c'est du marqueur à alcool. Donc ça veut dire que le diluant, c'est pas de l'eau, mais de l'alcool. Et ça permet en fait d'avoir un séchage différent. Et quand on l'applique, il faut vraiment ne pas s'arrêter. Hein. Si on commence à colorier, il faut surtout pas s'arrêter, sinon ça fait des traces. Mais alors le rendu est beaucoup plus brillant. C'est le rendu qui donne vraiment dans les dessins de manga. C'est comme ça qu'il faisait. En tout cas, jusqu'à l'arrivée peut-être du numérique qui a peut-être un peu changé les choses, mais je dirais dans le coloriage classique, dire, plus on dirait alors à l'ancienne entre guillemets, même si c'est pas si vieux que ça, c'est ce qui a été utilisé pendant longtemps quoi. Bah, après, je sais que dans les études d'infographie, on utilise toujours aussi ce genre de technique qu'on appelle layout aussi. Mais Oui. Mhm. après, c'est pas forcément toujours des Posca, ça peut être des Copic ou d'autres marques. Oui, Euh, il y a pas que des pro-marqueurs, oui, il y a les copies, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai choisi pro-marqueur parce que voilà, j'ai commencé avec ça, on m'avait montré ça comme exemple. Et maintenant, il y en a d'autres, hein, évidemment. Ouais. oui, Pas j'imagine que. que chaque marque a ses spécificités, si je peux dire. Ouais, 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 ouais. C'est ça, ouais. Pro-marqueur, ils ont, je dirais, allez, ils ont une gamme de couleurs, je crois qu'il y en a Il y en a beaucoup. plus de 100 couleurs et nuances différentes. Et ben, je les ai pas toutes, hein. C'est pas possible d'avoir tout, sinon ça reviendrait quand même super cher. Et puis, bon, à un moment donné, il y a des couleurs qui sont moins utilisées que d'autres aussi. Chez Copic, je crois que la particularité, c'est qu'ils sont chers, mais que par contre, ils sont rechargeables. Et j'en sais pas plus que ça, c'est, comment dire, je connais pas bien pour pouvoir en parler, hein. Voilà. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je les connais moins bien. Sinon, je fais plus de peinture, et là, la peinture, ben, c'est la peinture acrylique, hein. Là, c'est plus des marqueurs, c'est vraiment Le plus. Enfin, qu'est-ce que tu utilises le plus d'ailleurs comme couleur? J'imagine que c'est toujours en fonction du ben, dessin, celle mais. qui est, comme je fais des personnages, la couleur qui est, je dirais, la plus utilisée, c'est la couleur les tons, tous les tons et les nuances de chair, tu vois. Donc, c'est la couleur de la peau, hein, il y a, je crois, 5 ou 6 couleurs différentes qui permettent de passer à la tonalité la plus claire vers les zones ombragées, plus sombres. Et avec ça, il y a 5 couleurs différentes et on sait faire quelque chose qui est, comment dire, qui donne comme ça un dégradé et qui donne un volume aussi. Alors le fait qu'il y a des couleurs différentes qui sont là pour représenter uniquement les différences d'ombre et des parties exposées à la lumière de, du visage, du personnage ou de ses membres, etc. Quoi. Oui, on voit justement des sortes de dégradés justement sur la peau du serpent par exemple Oui, de ouais, la vidéo. ouais, Donc, ouais, effectivement. euh, mais du coup, pour faire par exemple celui-là, est-ce que tu avais un modèle ou est-ce que tu as fait de tête ou. Oui, non, il y avait un modèle, il y avait un D'accord, modèle. Bien souvent, je récupère une image sur le net et je la reproduis. d'accord, d'accord. Mais du coup, tu fais une base en crayonné et après tu repasses du coup sur comment Oui, dire oui, oui, oui. sur un certain. Alors, c'est ça. En fait, je fais une base au crayon, donc je dessine au crayon sur une feuille ordinaire, hein, une feuille même de brouillon. Et ce que je fais après, c'est pour ne pas comment devoir effacer, enfin dessiner dessus après au feutre,
Donc au départ, il y a le croquis, entre guillemets, au crayon. Après, c'est fait au feutre, mais le dessin fait au feutre, il est superposé avec une autre feuille. Comme ça, je n'ai pas à effacer toute ma partie crayon. Donc je repose une feuille dessus, j'ai quelque chose pour décalquer ce que je viens de faire, et je dessine sur cette feuille-là directement au feutre, ou parfois au crayon, mais normalement c'est directement au feutre. Comme ça, je n'ai plus à effacer sur la feuille, parce que bon, les coups de gomme sur ces feuilles-là, c'est des feuilles très très fines, hein, c'est des feuilles des layers, quoi. Donc c'est un peu fragile, quoi. Donc si on commence à donner des coups de gomme intempestifs, Ça sort plus. peut, enfin, ça peut les abîmer, quoi. Voilà, on peut les chiffonner. Ce serait dommage d'avoir donné un coup un peu trop fort et dire oh zut, c'est abîmé. Quand je dessine, je suis soulagé, surtout avec ces dessins-là. C'est quand j'arrive à la fin. Et ce que je fais souvent, je les plastifie les feuilles comme ça. Comme ça, On t'es ne sait sûr. jamais. Une tasse de café qui est renversée dessus, oh là là, quel drame. C'est pas possible, hein. Ça, c'est le truc. Punaise. Après tout le temps que j'ai passé dessus, bah, catastrophe. Ce serait, ça c'est vraiment la malchance, hein. Bon, c'est jamais arrivé, hein, évidemment, mais j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas, quoi. Voilà. Mais justement, on voit un petit diaporama de certaines créations que tu as pu poster sur Facebook. Une Oui, question de Yellowman. Ça te prend combien de oui. temps pour un dessin comme celui de Boa? Il y a longtemps que je l'ai fait, celui-là. Il y a longtemps. Et je dois dire que il faut Quelques heures quand 3 même. heures. 3 heures. 3 heures, oui, 3 heures quand même. Allez, le début, c'est toujours un peu plus. Mais après, une fois que c'est parti, après, c'est bon, quoi. C'est 3 heures, oui. Je pense que c'est 3 heures. C'est un A3, oui, oui. Faut au moins 3 heures, oui. Pour un A3. Oui, j'imagine que pour un A4 ou des plus petits formats, ça peut aller. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est s'il y a commencé à avoir plusieurs personnages. Dès qu'il y a du détail, ça prend du temps, quoi. S'il y a un seul personnage, ça peut aller plus vite. Si on a deux, ça commence à être plus long. Si on a beaucoup, à ce moment-là, c'est super long. Oui, j'imagine plus de couleurs différentes aussi. Ah ouais, Puis le ouais, décor derrière aussi, ça peut, ça ouais. peut jouer beaucoup. Ben oui, ouais, ouais, ouais. Ben j'en ai un derrière. Enfin, c'est parce que comment tu l'exposes, peut-être que tu peux voir celui que j'ai fait sur One Piece. Là, il y a tous les personnages en même temps. Ben, je peux te dire que celui-là, c'est un qui prend beaucoup de temps. Je crois qu'on en a vu passer un avec beaucoup de personnages, quoiqu'ici aussi, il y en a quand même pas mal. Puis on voit aussi donc l'univers de Dragon Ball, comme tu disais que tu aimais Oui. beaucoup cet univers-là. On voit d'ailleurs Mhm. de temps en temps derrière comment dire, les décors de comics justement, avec Les les décors de personnages en comics. avant. Ah oui, oui, il y a un tableau comme ça où j'ai fait comment dire, j'ai fait deux personnages devant et derrière c'est du manga en fait. Comme une bande dessinée. C'est celui-là en fait qui passe. Ouais. Ah, Enfin après ça varie, hein. ouais. De temps en temps on voit Ah, justement les différentes étapes de personnages de One Piece aussi, où on voit justement le crayonné, puis la phase du feutre, puis après la phase de la couleur de peau. Et ouais, 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 ouais. Ah, j'essaye de faire plusieurs photos comme ça. En général, quand je fais une photo, c'est que je m'arrête et je reprends par après, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'un dessin, je ne le fais jamais en une fois, hein. Pratiquement, je commence un truc, puis bah, j'ai plus trop le temps, je dois faire autre chose et je le laisse en suspens et je reprends par après, quoi. C'est, c'est rare quand je fais quelque chose du début jusqu'à la fin en continu, quoi. sauf, Puis aussi avec les peintures, oui. sauf en convention. J'imagine Oui, parfois. là, en convention, je suis obligé. Si j'ai commencé un truc, il faut le terminer, effectivement. Puis au Il moins, faut le terminer, ça, oui. en convention, j'imagine, t'as vraiment le temps d'être tranquille, posé. Tu peux répondre aux gens directement aussi. Hum, Donc, oui, ça, oui, mais si je suis en train de décider, c'est un peu stressant quand même, parce que il faut arriver à la fin et voilà, quoi.
si on me demande un truc et que c'est genre 2 heures avant la fin, c'est un petit peu chaud. Généralement, je préfère comme avoir un peu plus de temps devant moi. Ah, si par exemple on te Euh, demande ça samedi, mais que le dimanche t'as encore une convention, voilà, t'as plus de oui, à temps. la rigueur. Ben, le plus simple, c'est encore aller de dire, ben, on s'arrange, je prends commande, je sais ce que je dois faire, et puis après, ben, je le fais tranquille chez moi, et ce sera plus simple aussi. Je peux le faire en convention, mais c'est... Allez, si je le fais à la maison tranquille, ça va aussi. Il y a déjà eu quelqu'un qui m'a recontacté suite à la convention ben, de Mind Games la dernière, c'est-à-dire en 2019. Et ouais, Et temps manque. il m'avait déjà pris quelque chose qui était déjà tout fait. Et puis il a voulu une commande spécifique et je lui ai fait. C'était du One Piece justement. Et lui, il voulait vraiment quelque chose de particulier. Donc c'est tous les personnages, ils sont tous là, mais ils sont sur l'arc qui sont arrivés à l'heure actuelle sur donc c'est l'arc Wano qui est actuellement donc. Je sais pas si on voit si on peut le voir. Ils sont tous habillés en style japonais en fait dans la toile. Et donc, Pas comment il a pris du tout. contact avec moi et j'ai fait le projet. Puis ben après j'ai. Mais en plus des différents pro marqueurs, tout ça, j'ai vu que comment dire, tu peignes aussi à l'acrylique. Oui. Oui. Comment tu fonctionnes Euh, avec l'acrylique? Alors ben ce sont des peintures. Il y a différentes couleurs. Alors comme on sait les mélanger, on fait un peu près ce qu'on veut comme couleur. Moi, j'ai le blanc, le noir, Magenta, tout ça. Donc ça c'est je dirais presque allez à l'heure actuelle en fait j'ai commencé avec des pro marqueurs et maintenant je fais beaucoup plus du acrylique. Donc c'est ce qui permet de peindre des toiles quoi. Donc ça sur des toiles ben tu as un support c'est un cadre quoi, c'est une toile et alors ben, là-dessus en fait je fais aussi un dessin directement sur la toile. Là il n'y a pas de phase brouillon et des choses ainsi. Je dois le réussir du premier coup. Quoi. Donc il faut que ce soit direct bien fait. En général, je dessine le dessin avec un. Là, j'utilise par contre, ben, je vais citer aussi une marque, hein, c'est Posca. Hmm. Ce sont des marqueurs, mais des marqueurs à acrylique cette fois-ci. Donc c'est des marqueurs à peinture. Et moi, j'ai pas toutes les couleurs qu'ils ont. J'ai principalement le noir et le blanc. Et avec le noir, ben, je fais le dessin directement sur la toile. Et puis ensuite, ben, je peins dessus et après, je repasse à nouveau avec le noir pour ajuster. Et le blanc, il est là pour faire les effets de reflets, des effets brillants, des choses ainsi. Et alors, Oui. ouais, Non, non, vas-y, vas-y. ce qu'il y a aussi, c'est parfois, j'utilise aussi des bombes de peinture sur les toiles. J'ai des bombes de peinture du noir, du brillant, du argenté, qui vient en plus euh, en touche finale, quoi. Comme une petite couche de vernis, si on peut dire. C'est... Oui, il y a le vernis, oui, oui, mais il y a aussi l'aspect, ça fait du brillant, quoi. Ça donne un éclat à la toile qui fait son effet, quoi. Une mise en valeur. Justement, dans le chat, enfin, il y a eu à un moment donné le Nicky Larson qui est passé, et justement, il y a le mec qui trouvait Oui. ça très très sympa. Mhm. D'ailleurs, je vois un petit truc marrant aussi. À un moment donné, il y a un personnage de Dragon Ball qui lève les mains au ciel, mais alors tu vois juste au-dessus qu'il y a un petit spot de lumière bleue. La petite Oui, mise en oui, oui, scène. oui. Alors ça, c'est un montage que j'ai fait en fait. J'ai fait un diaporama. En fait. Euh, comment c'est parti? J'avais la figurine. Puis je me suis dit, ben, j'avais une boule chez moi qui faisait la lumière comme ça. Je dis, ben, et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des kamehameha, des choses ainsi, avec une lumière, des choses ainsi. Je dis, ben, je vais faire la même chose. Et ce que j'ai fait, c'est rajouter. Donc j'ai fait là c'est carrément, c'est plus une peinture, c'est carrément un montage. Donc
j'ai fait une peinture derrière pour faire le paysage de la scène où comment Son Goku est dans cette position-là. Et comme il prépare une grosse boule de feu, ben, la boule de feu, c'est la lampe et je l'ai mise au-dessus d'une certaine façon. Et voilà. Donc, en plus, la boule change de couleur. Donc, comme ambiance, c'est pas mal comme montage, quoi. Ouais, comme tu l'avais Donc, j'ai déjà. cumulé. Ouais. J'ai cumulé la peinture, le montage, la lumière en une seule pièce, quoi. D'accord, d'accord. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Je veux dire, quand tu regardes un peu One Piece, quand tu regardes Dragon Ball, tout ça, quels sont les détails que tu aimes bien faire? Quelles sont les petites étapes que tu aimes le plus faire? Généralement, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive vers la fin. À la Parce fin, qu'à la d'accord. fin, oui, à la fin, pourquoi? Parce que c'est le détail qui, à ce moment-là, va faire encore plus, va donner encore plus allez, De cachet. de cachet, ça va améliorer de plus en plus. Et enfin, c'est surtout quand j'arrive au reflet, là, à ce moment-là, on arrive vraiment à l'étape qui donne vraiment le rendu. Au début, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est bien aussi, mais quelqu'un qui regarde la peinture à ce moment-là, il se dit, bah, ça va pas être, ça va être un peu bizarroïde. Et puis vraiment, ce n'est qu'à la fin où je commence un peu plus à voir transparaître ce que je veux dans la toile qui apparaît. Ça c'est bien, on arrive au résultat, quoi. C'est sûr, Là, voilà, il y a toute une étape, évidemment, mais bah, toutes les étapes sont belles, mais je dirais que celle-là, c'est celle qui arrive à l'aboutissement, quoi. On se dit, bah, ça y est, enfin, j'arrive à, j'arrive à quelque chose de fini, quoi. Yellowman qui vient de partir. Mais dans tous les cas, vous pourrez retrouver la rediffusion sur YouTube, évidemment. Tu seras, justement, on parlait de convention, tu seras à la Mang Games ce samedi 14 jusqu'au dimanche 15 août, de 10 à Oui. 18h. Donc c'est à l'Esplanade des Droits de l'Enfant numéro 69 à Chapelle-les-Herlémont. Je vous passe le lien dans le chat. Il sera aussi dans le descriptif de la vidéo. Mais d'ailleurs, d'où t'es venue l'idée de faire des conventions? Quel était comment dire, le Ah, déclencheur pour... ouf. Ben, au début, j'ai voulu faire une expo. C'est-à-dire que j'avais une personne dans ma belle famille qui faisait des expos, mais artistiques, c'est-à-dire elle faisait on appelle ça des vernissages pour des tableaux de peinture, des choses ainsi. Je dis, je vais, je vais essayer de faire ça. Et c'était un gros événement, hein. C'était vraiment quelque chose d'assez important. Je dis, mais avec ce que je fais moi, parce que j'avais commencé quelques peintures, mais dans le domaine manga, je dis, ça peut aller aussi. Oui, normalement, c'est bon. Tout ça. Et en fait, il y avait un magasin de peinture qui se trouve à Charleroi qui organisait ça. Et je suis allé les voir. Je dis, c'est vous qui organisez la, la- l'événement. Est-ce que ça peut convenir ce que je fais? Je dis oui, tout à fait. Et alors, il y avait inscription et tout ça. Et j'étais prêt jusque le jour avant, l'événement a été annulé Hmm. par une histoire de politique mal fichue, enfin un truc vraiment scabreux. Il y a eu un problème de permis, enfin un truc, le truc a été annulé. Je dis merde, pour une fois que je voulais commencer quelque chose et ça et c'est annulé. Je dis et alors il y a eu des gens qui n'étaient pas contents de cette histoire-là parce que c'était un événement assez important. Hein, les organisateurs ils ont perdu de l'argent dans cette histoire-là. Moi, bon, j'étais pas content non plus. Plein de gens n'étaient pas contents. Je dis,
Et alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui s'étaient donné rendez-vous à l'endroit, devant l'endroit où on pouvait le faire. Mais quand je dis que c'était annulé, c'est carrément le bâtiment n'était pas possible d'utiliser. Il y avait la police qui avait mis des scellés devant l'entrée du bâtiment. Bah, dis Donc il y donc. avait eu oui, il y avait eu comment dire, un juge qui est descendu, qui a mis des scellés, quoi, parce que c'était pas bon, quoi. On pouvait pas le faire, et voilà. J'imagine, ils ont mis des scellés et Et tout. Interdit de passer, meurtre Posca, un truc ainsi. Un truc ah, assez, c'était un truc, enfin, je sais pas si c'était, moi, j'ai même pas été jusque-là, mais les gens se sont retrouvés devant l'entrée et les artistes qui avaient à ce moment-là, qui se sont retrouvés sans, ils se sont dit, bah, on va organiser le jour même où on devait se faire. Bon, au lieu d'être dans le bâtiment qu'on était, on s'est mis dehors, on n'est pas resté longtemps non plus, on est resté peut-être une matinée. Et voilà, bah, moi je me suis dit, bah voilà, bah, j'apporte ma table, je mets ma chien, et voilà, on va voir. Et c'était tout. Voilà. C'était un c'est peu vrai. spécial comme truc, mais voilà. Et puis après, bah, je dis, bon, bah, on va voir. Et puis, je sais plus par quel biais, j'ai commencé une convention comme ça. La première que j'ai faite, c'était la mode, À l'Overval. MOD, je sais pas si tu le connais, à Oui, l'Overval, bien voilà. sûr. La toute première que j'ai faite, c'est celle-là. Voilà. C'était bien. Maintenant, ce n'est pas non plus très très grand. Même Mangué, mais était plus grand en tout cas. Enfin, le problème de la mode, c'est qu'il faisait beaucoup de choses en même temps. Donc, le manga, c'était qu'une petite partie en fin de compte. Hein, donc, qu'il y avait aussi un truc médiéval, il y avait d'autres choses. Enfin, mais Oui, c'était un petit sympa, mélange. voilà, pour commencer. Et puis après, bah voilà, j'ai commencé. Après, que j'ai fait Mind Games directement après, je ne sais plus. Parce qu'après avoir fait la mode, je pense pas que j'ai fait des choses entre eux. J'ai commencé directement, j'ai switché directement sur Mind Games. Alors comment j'ai connu Mind Games, je me souviens plus. Je sais pas comment. J'ai certainement allé vu sur Internet ou sur Facebook que ça existait et j'ai demandé à participer, voilà quoi. Mais je vois aussi certaines photos, je reconnais le lieu, à Montigny-Tilleul, la MLT Games Days, où tu étais... Tout à fait, Oui, tout oui. à fait, tout à fait. Et du coup, on voit justement des très petits formats. J'imagine que ça c'est Oui, à l'acrylique aussi, hein, je crois. oui, oui, c'est un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a et parfois je fais aussi aller le marqueur à alcool des toutes petites toiles comme ça peut aller entre guillemets, ça passe quoi. Mais j'imagine t'as moins de... Comment dire? T'as moins de détails dessus que tu peux faire, mais... Ah oui, oui, oui. Faut... Bah, c'est plus rapide, oui. Je me suis dit je vais faire des toutes petites toiles allez, pour faire plaisir pour aussi. faire plaisir, voilà. Allez, bon, tout le monde n'a peut-être pas la place pour mettre un grand tableau, autant faire quelque chose de petit aussi, quoi. Donc voilà, si on peut faire un petit truc, c'était sympa. J'ai vu que ça existait, je me suis dit bah, tiens, on va faire un petit quelque chose là-dessus et voilà. Je me suis mis à faire deux trois petites toiles aussi. Je me suis dit il faut un peu tester. Il y a plusieurs modèles, plusieurs formats. Moi, le format que je préfère le plus, c'est le format A3 pour le papier. Et le format pour les toiles, je dirais le plus souvent que j'utilise, c'est euh, 40 sur 50. Hmm. Ah oui, quand même. Il est un peu plus grand qu'un A3. Il y a aussi le 30 sur 40 qui est pratiquement les dimensions d'un A3, mais c'est en toile. Et alors, il y a le 40 sur 50 que j'utilise assez bien. Après, il y a plus grand. Hein, ça. Il y a d'autres formats, c'est plus. Oui, j'imagine ici par exemple une personne te dit ah, je voudrais bien un truc du 70 sur 80 ou un truc ainsi. T'as moyen de Ouais. trouver des trucs aussi et de. Ah Enfin, bah je veux dire, écoute, tout est bah, personnalisable. il y a l'étoile que je connais, les dimensions, celle qui se rapproche le plus de ce que tu viens de dire, il y a 60 sur 80, ça existe. Et ça, j'en ai, j'ai des tableaux sur 60, 80. Et alors, en fait, une des plus grandes, la plus grande au-dessus que j'ai pu faire, c'est du 1,15 m sur 70. Ça, c'est la plus grande que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. En taille vraiment en surface.
centimètres carrés, hein, par façon de parler, quoi. Et du coup, voilà, si quelqu'un te demande une commission, tout ça, euh, c'est personnalisable. Enfin, je veux dire, tu sais. Ah oui, 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 euh, oui, exactement. Bah, si on prend par exemple, il y a un tableau qui était dans mon Instagram ou dans mon Facebook, c'est du Dragon Ball, hein, c'est deux bouts qui se battent et sur le fond, c'est un fond manga. Ben, ça, c'est l'idée du, du demandeur en fait, hein. Ça, c'est vraiment une commande. C'est pas quelque chose que j'ai fait par moi-même. Il y a deux types de tableaux, hein. Il y a ceux qui sont des commandes et il y a ceux que je fais. Voilà, je me dis, tiens, je vais faire un petit truc ainsi, et voilà, quoi, c'est par pur, par envie, quoi, pour dire, tiens, on va faire ça. Et ben, le tableau là, ça, c'est vraiment une commande. C'est quelqu'un qui a pris contact avec moi, qui m'a demandé, et le tableau est constitué en fonction de ce qu'il a demandé, quoi. D'accord. Je montre un petit peu du coup sur ton Instagram. On voit d'ailleurs Ouais. beaucoup mieux les petits formats aussi. Comme- Oui. Ouais, j'imagine le choix des couleurs et tout. C'est. D'ailleurs, comment dire, est-ce que tu as des idées ou des conseils par rapport au choix justement des couleurs? Comment tu arrives comment dire, à faire correspondre justement les couleurs que tu vois au type de marqueur que tu veux pour avoir le même rendu, tout ça? Mais ça, pour ça, il faudrait vraiment qu'on fasse une copie à 100%. Moi, Oui, j'aime pas justement. trop recopier parce que si c'est juste du recopiage, bah, on fait une photocopie et c'est bon, quoi. Et tu Voilà. pousses C'est plus- à l'œil, on va dire. ouais, allez, oui, il faut se rapprocher de la couleur qu'on veut obtenir. Bon, pour les marqueurs, ben, c'est pas trop compliqué. Faut prendre la couleur qui se rapproche le plus de la couleur qu'on veut reproduire. Par contre, après, pour les acryliques, eh ben, on peut mélanger. Un exemple en acrylique, j'ai pas de couleur orange. La couleur orange, j'en ai pas trouvé dans les peintures que je prends moi. Alors, je la crée tout le temps moi-même. Je mélange le jaune et le rouge. Et suivant le dosage, on a un orange clair ou alors un orange foncé type carotte, quoi, quelque chose comme ça, vraiment foncé, presque brun, mais pas vraiment brun. Je crois que Plus c'est le nuancé. nom. Ça, ocre, quoi, couleur ocre. Voilà. Ça, c'est l'orange très très foncé, c'est du ocre. Ou alors de l'orange clair. Et plus on met de jaune, plus on a ces couleurs-là, quoi. Oh, je vois. D'ailleurs, alors, pour reparler des conventions, donc tu en as fait déjà avant. Oui. On te retrouvera à la Mang Games, mais as-tu déjà d'autres idées de conventions, voire d'autres événements qui ne sont pas forcément liés au cosplay auxquels tu serais prochainement? Oui, oui. J'attends de voir si ça se confirme. Ce sera celle du Festimanga, Hmm, normalement, qui a lieu, si je me trompe pas, en octobre. Euh, oui, c'est en octobre, oui, j'ai entendu ça comme aussi. je l'ai entendu dire. Je pense que ce sera cette date-là, voilà. Et la MLT, ce serait bien aussi, mais je dois prendre contact encore avec. J'ai Normalement, pas ça pris contact. devrait Je ne être sais pas. en Oui. Je septembre. ne sais même pas s'ils ont l'intention d'en faire une. Je ne sais rien encore. J'ai pas pris de renseignements. Donc, Si, si, bah, si si, tu veux, après le live, je te passerai comment dire, quelques infos là-dessus. J'ai pu en avoir. d'accord. Donc, euh, mais donc oui, est-ce qu'il y a d'autres événements autres que les conventions cosplay aussi? Parce qu'on parlait au tout Hmm. début d'exposition aussi, Mais oui, mais ça, peut-être une occasion, mais... j'ai plus vraiment tenté l'expérience puisqu'elle a été, je veux dire, elle a été échouée, quoi. Donc, ouais, c'est pas un échec dû à moi. C'est le fait que le truc a été annulé. Et je dis pas que j'ai peur de réessayer. C'est pas ça, hein. C'est parce que, voilà, j'ai plus l'occasion, quoi. Et voilà. Je, j'ai pas. Je trouve que les conventions comme ça, comme celle de My Games, ou les autres dont on a parlé sont très très bien. Je m'y retrouve là-dedans, quoi. Voilà.
Après, faut assumer, quoi, parce que c'est quand même toujours les week-ends consacrés rien qu'à ça. Donc, je peux m'en permettre quelques-unes sur l'année. Après, voilà, je peux pas. Si je faisais que ça, à un moment donné, ce serait un petit peu compliqué, quoi. Oui, gagner sa vie juste avec des conventions cosplay, c'est pas forcément évident, c'est sûr. Tout le Non, trajet, puis... voilà. Bah, puis- oui, c'est ça. Puis bon, c'est les week-ends, quoi. Voilà. Ça, je dirais, moi, je me limite, j'en fais peut-être, allez, jusqu'à maintenant, j'en ai peut-être fait 4 5. Bon, maintenant, c'est difficile d'avoir une habitude puisqu'il y a eu le Covid qui a démarré juste l'année d'après. Parce que moi, les conventions, en fait, j'en ai commencé, quand j'ai vraiment commencé, c'était en 2019. J'en avais pas fait avant. Donc, il y a eu l'année 2019 et puis après, il n'y a plus rien eu, quoi. Ici, c'est seulement maintenant que ça va reprendre. Ça reprend tout doucement, ouais. En espérant Oui, voilà. que ça Ben reprenne oui. bien. Parce que c'est vrai que... avec les Non, ça, variants, pour tout ça, ça... c'est, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas ce qui va se passer. Attends, t'es fan de Dragon Ball et tu n'as pas de boule de cristal. Ah, je voulais parler de boules de cristal, pas celle avec l'étoile, hein, c'est les boules de cristal de voyante, là, hein, celles qui, qui, qui permettent de lire dans l'avenir. J'allais dire je vois, bah oui, comme une médium Ah du oui, je coup. vois. Ouais, c'est ça, voilà. Euh, Mais du coup, je vois aussi sur DeviantArt, enfin, je vais passer ça pour les viewers aussi, que justement sur ton, enfin je crois que c'est DeviantArt, oui c'est ça, DeviantArt, tu postes aussi des peintures de paysages. Oui, oui. Ah, mais sur Instagram aussi, ouais, ouais. Il y a des paysages aussi. Ouais. J'ai essayé de piocher un petit peu sur tous les réseaux comme Ouais, ça, ouais, on voit ouais. aussi des choses assez différentes. On peut notamment voir aussi des, comment dire, des célébrités. Il me semble avoir vu. Oui, et également, oui, tout à fait. J'en ai fait une. Ben, d'ailleurs, elle est ici. Je sais pas si on me voit toujours Oui, hein. sur la vidéo. Je l'ai ici, mais je peux la montrer. Je pense qu'on reconnaîtra facilement Ah oui. un certain chanteur dont le prénom commence par F et se termine par Y. Je sais pas si vous le voyez. C'est lequel? Sur celle-là. Attendez. Attendez. Je vais le prendre. Je l'ai ju- je l'ai justement à côté de moi. Donc, Ah bah attends, je vais mettre changer. Zoup. Ah oui, voilà. Enfin, là. il est sur l'Instagram ou le DeviantArt, hein, aussi, normalement. Euh, Si on l'a Donc, pas vu passer, on va le voir juste après aussi. oui. Sinon, les autres sont des portraits de célébrités. Euh, Peut-être pas connus fortement en Belgique, puisque ce sont pratiquement à 90% des Italiens. Euh, que j'ai redessiné. Ça, c'est plus dans le cadre familial que j'ai voulu faire ça. Parce que Certains, j'ai pu aiment voir que bien. Voilà. tu parlais italien, il me semble. Oui, oui, D'accord. un Oui, petit peu. je voyais Un sur petit peu. l'Instagram de l'italien, je ne comprenais rien. Donc forcément, je me suis dit, ah. Mais c'est des célébrités actuelles ou passées? Alors, je dirais que c'est comment il y a c'est plus passé. Oui, je vois Chapeau Melon. Ben, Chapeau Melon, lui, ben, il est décédé, mais c'est en fait il s'appelle Toto. C'est un acteur italien. Et les films sont plutôt des années 60. Je situe plus ou moins années 60, même un peu plus anciens, parce que pratiquement les films que j'ai déjà vus de lui sont en noir et blanc. Donc c'est même peut-être plus ancien que les années 60. Je sais pas si tu es exactement dans le temps. C'est juste voilà que je l'ai fait parce qu'il est hyper connu en Italie. Après il y a je sais pas lequel tu montres, hein, donc je sais pas. Il y en a quelques-uns. Il y a
Lucio Il y a- Baptiste, et lui, c'est un chanteur des années 70, plus des années 70. Puis il y a une chanteuse aussi, avec un micro, on voit. Oui, il y a une chanteuse, oui, elle, c'est Mina, elle est toujours vivante, et elle a fait, enfin, maintenant, je veux dire, elle est, comment, moins sur la scène, mais elle était, les années phares, c'était surtout les années 60 et 70. Bon. Les années des grandes Euh, musiques, hein. ah, voilà, exactement, voilà. Hein, ben, c'est cool, ça fait des bonnes découvertes aussi. J'ai pu Oui, partager justement ton Instagram, DeviantArt aussi. D'ailleurs, Dedet Sama qui nous dit que le Your Name, il le trouvait très très beau. Le, le, le Your Name, ah, le Your la Name. Ah, ben oui, couverture. il est justement à côté de moi. Pour le moment, il est chez moi, mais comment, il sera exposé. Il sera exposé à la Mind Games. J'ai l'intention de et En, aussi par- en vrai, quoi. en parlant justement de ce que tu vas exposer, qu'est-ce qu'il va y avoir à ton stand? Ah, ben, quelques-unes des peintures que j'ai déjà faites, qui sont, comment, je veux dire, dans le Instagram, et alors il y en a quelques autres aussi que je n'ai pas encore eu l'occasion d'exposer, parce que voilà, sont plus récentes. Mais voilà, il y en a quelques-unes, quoi. Généralement, on retrouve tout ce qu'on voit dans mon Instagram, je mets tout, quoi. Pratiquement, il n'y a pas de tableau caché que je, que je ne montre pas et que je ne fais que seulement montrer en convention, quoi. J'ai- Si j'en ai fait un dernier ici, c'est un Vegeta en Super Saiyan Blue. Il sera à la convention et il est déjà dans Instagram, quoi. D'accord, d'accord. Ah, bah, c'est En cool. même temps, j'espère, enfin, tout dépend aussi de la surface d'exposition que je sais disposer pour pouvoir le mettre au mieux. Ça ne sert à rien de surcharger, d'occuper le moindre mètre carré de disponible. Généralement, j'ai des grilles sur lesquelles je peux accrocher. Maintenant, ça va très très vite, hein. Si j'arrive avec des toiles de 80 sur 60, j'en mets déjà 4, c'est déjà rempli, quoi. Donc, et puis, il faut pas mettre de trop non plus, sinon ça, ça fait un peu trop. On regarde moins bien les tableaux quand il y en a trop. On regarde mieux quand il y en a un petit peu moins. Enfin, j'essaye d'en mettre. J'essaye de trouver un juste milieu, quoi. Pas Il trop vide et pas trop rempli, quoi. faut une petite sélection bien arrangée. Ouais, ouais, exactement. Euh, Oula, effectivement, on arrive tout doucement vers la fin. Finalement, Oui. tu vois, à chaque fois je me disais, voilà, j'ai pas assez de questions et tout, puis au final, on part un peu en impro, on apprend et hop. Mais Ah, plutôt cool. Mais du coup, si l'on veut te commander une création, où est-ce que l'on peut te oui. contacter? Oh, le plus simple, c'est corps par mail. J'ai une boîte mail, hein, DVArt. Ou alors, je sais pas si j'ai mis aussi un numéro de téléphone. Si on veut me contacter par téléphone directement, c'est possible aussi. En passant par Généralement, Facebook, on on trouve peut, on- ton WhatsApp. euh, WhatsApp. Est-ce que j'ai WhatsApp? Oui, oui. Oui, mais c'est avec le numéro de téléphone, ça, WhatsApp. Mhm. Mais Ouais. sinon, oui, sur Facebook, il y a aussi moyen. Sur Facebook, on peut me laisser un message avec le Messenger. Sur Instagram, on peut aussi m'envoyer un message, ça c'est déjà fait. Ou alors j'ai un email, email donc dvart arobase gmail. Je la connais pas par cœur mon adresse. .com. Certainement, elle est indiquée quelque part, mais c'est gmail.com. Mais je sais plus si c'est dvart ou dvart77. Euh, Généralement, j'ai des cartes, hein, donc je oui. vais aller en convention et les gens ils peuvent prendre la carte. Mais sinon, sur le site directement, si on est sur mon Instagram ou sur mon Facebook, on peut directement me passer un message et voilà, on s'est rentré en contact avec moi par ce biais-là. Euh, Mais d'ailleurs, allez, petite question pour les trucs un peu finaux. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu spéciales, un peu saugrenues ou... Oui, oui, j'en ai déjà eu un. Une fois, j'ai eu le tout premier dessin qu'on m'a demandé. Il y a quelqu'un qui regarde mes peintures
Oui, je veux dire, le gars, il était un petit peu spécial parce que, enfin, il avait un look un peu bizarre, mais bon, il me dit, tu peux pas faire un pèse. Je dis, un quoi? Il dit, un pèse. Oh là là, Il ça dit, date. alors, il me sort un pèse. En fait, j'aurais jamais imaginé qu'un truc comme ça me sort un truc de, enfin, les distributeurs de bonbons, hein, en fait, c'était ça. Ouais, c'était un Il me truc, dit, une sorte de tube. voilà. C'est ça. Et il avait un pèse Tortue Ninja. Je dis, écoute, tu fais la collection. Moi, j'en ai 2000 chez moi. Et tu serais me faire ça? Bah ouais, ça va, je vais le faire. Et écoute, repasse dans une heure et demie, le temps que je le fasse, et voilà, quoi. Et je lui ai fait en vitesse un pèse. Un pèse de Tortue Ninja. Voilà. Et c'était comique, je ne pensais pas qu'on m'aurait demandé ça un jour. Mais voilà. C'est justement le premier truc qu'on m'a demandé, c'était ça. Voilà. Sinon, après, j'ai fait des trucs plus, je veux dire, plus en raccord avec ce que je fais. J'ai déjà fait un Ken, donc Hokuto no Ken en français, on connaissait ça. Quel Ça passait, survivant. c'était Ken le survivant, voilà. Et j'ai déjà fait aussi personnage Koro du manga Assassination Classroom, que je connaissais vaguement, donc j'ai tout eu. Et alors un autre personnage, c'est un petit chat avec des ailes. Ah, dans Fairy Tail. En Fairy Tail, voilà, Happy, voilà, Happy. Happy, il s'appelle le personnage, voilà. Un Donc, chat bleu qui voilà, est en ça c'est. réalité un dragon. Ah ben, tu vois, je connais pas Rien à encore, voir. connais pas assez bien Fairy Tail pour me, Ah, moi voilà. non Et plus, c'est hein. en réalité un dragon, d'accord. Moi non plus, mais Mais j'aime beaucoup la je ne musique. savais pas. D'accord. La Ça, musique je de savais Fairy pas. Tail est un beau mix celtique, japonais, pop, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup ces Ah mix-là ouais. pour travailler et tout. D'ailleurs, est-ce que toi tu travailles généralement en musique ou tu préfères le calme? Oh, généralement, oui, allez, je mets une vidéo de musique sur YouTube, un truc qui lance une playlist. Je sais pas dire à l'avance. Parfois, je mets juste, allez, des, des vidéos, d'émissions qui parlent sur un sujet, voilà. Ou parfois c'est la radio. Parfois c'est même la radio aussi. Donc oui, il y a toujours un peu de musique ou un peu de son quand je parle. Le silence complet, non, je n'aime pas. Ça me permet d'avoir un peu, allez, euh, d'écouter, bon, parce que bon, la peinture, c'est uniquement visuel, donc si on entend quelque chose, on va pas être perturbé, quoi, normalement. Bah, il y en a que ça dérange, hein, par contre, ça, oui, mais moi non, je préfère avoir de la musique Un petit quand je fond, parle. une petite ambiance. Un petit fond, ouais, voilà, ouais, voilà, c'est ça. Pareil, pareil. Enfin, à part quand je fais du montage vidéo, là forcément, c'est plus compliqué. Ah ouais, là c'est un peu compliqué, ouais. Mais euh, bah, je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin, hein. C'était vite en fait. Mhm. Je me disais au tout début Ouais, de ce projet-là, ouais, 1 heure ça va être beaucoup et tout. Et au final, je me rends compte que il risque d'y avoir d'autres lives beaucoup plus grands à l'avenir. Euh, ouais. mais du coup, si dans le chat il y a des gens qui ont encore des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, petite image de transition, la fameuse toile blanche. Si jamais vous avez envie d'une création, euh, voilà, c'est tout à fait personnalisable, n'est-ce pas? Et, Oui, et encore une fois, donc on pourra te retrouver à la Man Games. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez le retrouver. Alors la map, je pourrais la mettre également. Tu es alors tu seras quand je regarde ça. dans le, dans le bloc du milieu, Au milieu. Ah bah, plus ou moins, ouais. Dans le le- bloc du milieu, oui. on sera quasiment en face. Ah voilà. Euh, Bah du coup pour les gens, je vais mettre l'image aussi. Attendez, je vous montre la petite map. Enfin, map que vous pourrez retrouver également sur le site de la Man Games. Donc
D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les infos sur la Mind Games là-bas. Hop. Voilà, donc dès que on entre, on te voit, tu es juste en dessous du truc bleu, le centre culturel de Chapelle-les-Herlémont. Donc, Et d'ailleurs, je n'ai appris que récemment qu'il y avait un sens giratoire. Ah, bah oui, je suppose que c'est dû aux conditions sanitaires, ça. Obligé. Je suppose. Donc, oui. Bah, j'espère que tout se passera bien aussi à ce niveau-là. Oui. Je suppose dans tous les cas, c'est bien organisé. Oui. Ouais. Il y a du gel, il y a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, les masques seront obligatoires. Ah, ouais. Ça, par contre, c'est vrai que on ne sait pas y échapper, hein. C'est comme ça. Eh oui. Pas le choix. Après, Pas le choix, c'est comme ça. Après, il y a différentes sortes de masques qui permettent de mieux respirer, genre les fameux FFP2 qui ressemblent à des becs de canard. Ouf. C'est pas esthétique, hein, mais... Là, oui. Bon. Ça permet d'être un peu plus confortable, quoi. Puis, il y en a certains, d'ailleurs, moi c'est un peu mon cas aussi, c'est rester plusieurs heures avec un masque, mais à la fin, tu commences à avoir... comment dire, à être un peu rouge, à être un peu irrité, tout ça, et en même temps, oui. Effectivement, oui. Ça, c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça pour le moment. On s'adapte. Ah, une petite question de Dedet Sama. Est-ce que tu as déjà été tenté de dessiner sur tablette ou rester sur du papier/toile? Est-ce que j'ai déjà fait du dessin numérique? Alors, j'ai une table graphique, mais quand je dis une table graphique, c'est pas une tablette, hein, donc c'est une table graphique qui dessine sur l'ordinateur directement. Mais bon, je ne l'utilise pas énormément. Je fais surtout sur toile, enfin directement, enfin sur support physique, quoi. Mais voilà, j'en ai une, j'ai déjà essayé un petit peu, mais voilà, c'est pas, je veux dire, mon domaine d'élection. J'ai déjà essayé, quoi. Voilà. Puis au moins, le côté traditionnel, ça reste toujours. Le côté numérique, ce n'est qu'une reproduction de... C'est bien, parce que voilà, ça a certains avantages. Allez, moi je pense que allez, pour les gens qui font des BD ou qui font des mangas, des choses ainsi, je pense que de plus en plus ils dessinent via ce mode-là parce que c'est sûr, l'illustration, c'est plus facile. Il y a voilà beaucoup plus facile à corriger en cas d'erreur, beaucoup plus facile en faire en heure. Voilà. Moi, pour ma part, je fais quelque chose qui, je veux dire, est, allez, qui est unique entre guillemets. Je ne fais pas des choses que en série. Je fais pas des toiles en série. Je fais quelque chose en général. Je l'ai fait une fois. C'est rare que je la recommence, quoi. Si je la refais, de toute façon, je la ferai jamais à 100% identique, hein. Il y aura toujours petite variation qui fera que voilà, on voit que c'est presque le même, mais c'est pas tout à fait le même, quoi. Voilà. Voilà. Et puis c'est le fait d'avoir un objet, je veux dire, prêt à mettre chez soi ou c'est pour ceux qui l'achètent, ou alors voilà, c'est ou à exposer, quoi. Eh bien, je pense que si le chat n'a plus d'autres questions, on va pouvoir finir tout doucement. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà eu... qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui voudraient se lancer justement dans le dessin, que ce soit dans l'acrylique ou le Posca? Mais je dirais qu'ils doivent faire ce qu'ils aiment. Ils doivent faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire que voilà, allez, je dirais que bon, d'abord, c'est clair qu'il faut avoir le matériel adéquat, mais on peut commencer avec un simple crayon et faire que du noir et blanc au début.
Et puis après, après pour la couleur, ceux qui veulent vraiment faire la peinture au Posca ou après au marqueur à alcool, ben, d'abord qu'ils achètent le support adéquat, c'est-à-dire les feuilles qu'on trouve dans des papeteries ou des magasins d'art. Donc, il faut prendre le papier spécifique parce que sinon, ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui prennent parfois des marqueurs et puis après, ils essayent, mais ça ne va pas. Il faut le papier comme il faut. En plus, il faut dessiner sur la bonne face, hein, parce que si tu te trompes de face, tu retournes la feuille, tu t'en rends pas compte, c'est foutu, hein, ça marche pas. Il y a la bonne face aussi, attention, c'est particulier, hein, ça ne pardonne pas en fait les erreurs. Mais je veux dire, au début, on s'exerce, hein, à la limite, on suit parfois aussi des tutos sur Internet, il y en a aussi, ou alors on s'exerce soi-même, mais de suivre aussi des cours aussi, ça je ne sais pas si ça s'en donne, des cours comme ça, Si. et voilà. Je suppose que oui. Et alors, on fait ce qu'on aime bien, quoi. Faut le faire d'abord par plaisir, quoi. Parce que si c'est pas un plaisir, ça ne va pas, quoi. Faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, hein. Bah, surtout dans le côté artistique, si Ah quelqu'un oui. n'est pas motivé par ce qu'il fait, n'aime pas ce qu'il fait, Ouais, voilà, ça va pas aller. et en C'est plus, clair. C'est pas comme un boulot, hein. ah oui. C'est- Et en plus ça Un peut boulot, se voir. tu y vas, tu travailles, mais là, si tu fais quelque chose, t'es pas motivé, bah, tu vas faire quelque chose de mauvais, quoi, d'office. Faut avoir l'inspiration, la passion, et là, le résultat, il vient avec ce genre de choses. L'envie de bien faire, voilà. C'est ça je dirais, la différence entre un travail artistique et un travail, je dirais, standard, quoi. Puis effectivement, comme je le disais, mais comme le disait Sam aussi, ça risque de se voir sur le dessin en plus, le fait que si Ah, quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, donc oui, c'est fort possible. Ça, c'est vrai aussi. enfin, Ça, j'ai un ami qui, enfin hmm. c'est le cas à part, mais j'avais un ami qui n'aimait pas dessiner, mais il te faisait de ces trucs incroyables. Et pourtant, pour lui, c'était une vraie torture de dessiner, mais Mais enfin, il le faisait bien. ouais. Hein. Mais Mais justement, il dessine pas souvent, du coup, alors. oh non, il est parti dans le culinaire. Donc, c'est une forme d'art aussi finalement, Ah oui, quand même. mais assez différente comment dire, de ce qu'il faisait, parce qu'il était surtout dans le numérique. Et là maintenant, bah, il est plus Oui. dans quelque chose de physique. Oui. Et en même temps, il peut goûter ce qu'il fait. Donc ça, c'est bien Ah, aussi. oui, c'est bien la cuisine, ça. C'est bien. Mais, euh, mais bon, voilà, voilà. Et, Hmm. oui, oui. Ben, je dirais que ouais, faut avoir allez, l'envie aussi, hein, ça c'est clair que si on n'a pas envie de faire quelque chose, généralement, ça n- ça n'aboutit pas, quoi. Donc, même si on sait bien le faire, à un moment donné, Oui, il faut de il y la motivation a, derrière, hein, sinon. il y a de la motivation, voilà. Je pense voilà. Et puis après, il y a du travail, hein, il y a l'expérience qui joue, hein. Et j'ai déjà vu, moi je l'ai pas encore fait, mais il y en a qui s'amusent, certains artistes, à refaire un dessin qu'ils ont fait il y a longtemps. Hmm. Et en fait, quand ils le refont, parce qu'ils s'exercent, ils le font en mieux, quoi. Oui. On constate la progression. C'était déjà bien avant, mais on voit que ils ont progressé. Ils font ça deuxième fois, ils retentent l'expérience et généralement c'est mieux, quoi. C'est une bonne idée de défi, ça d'ailleurs. Ouais, recommencer un dessin qu'on a fait par le passé, au coup de peinture, et de voir. Et généralement, si on a, je veux dire, pris de la bouteille entre les deux, ça se voit, quoi. Ah, je serais curieux de voir ça pour pas mal d'artistes, genre ce qu'ils ont Ouais, fait ouais, au ouais. tout début quand ils ont commencé à dessiner et après. Ça peut être. C'est ça. Ouais, ouais. Il y en a qui le font. Ah ouais. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus, des vidéos, même dans des pages Facebook, certains se sont amusés à recommencer un dessin qu'ils ont fait. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on sait que tu es un passionné, parce que justement, tu cherches les petits détails, et on en discutait tout à l'heure justement, que Ouais. sur la fin, ben, voilà, tu ne ferais pas des détails si tu n'étais pas passionné. Bah, oui, ça aussi, c'est vrai que ça, allez, c'est ce qui apporte le plus au final, quoi. Oui. Et bien du coup, je pense que nous allons conclure ce live sur ces bonnes paroles. Mais du coup, encore merci beaucoup à toi bah, pour m'avoir fait confiance pour ce live. Et Mais, puis je t'en prie. pour toutes ces questions enfin pour toutes ces réponses plutôt, Oui. qui nous apprend pas mal de choses aussi sur la critique, sur le dessin, sur ce que tu fais, tout ça. Franchement, il y a... Et du coup, encore merci aussi aux spectateurs. Si vous avez la moindre question, vous pourrez toujours retrouver, enfin déjà te retrouver en convention à la Mind Games. Et ah bah d'ailleurs, Dédé Sama qui envoie des cœurs. Voilà. Eh ben super, Ils voilà, aiment tes voilà. créations, ils ont déjà validé. Ah ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. On peut donc Voilà. retrouver tes réseaux aussi. Je poste aussi le planning des futurs lives, donc demain. Oui, demain, oh là là. Maintenant, c'est un live par jour, c'est horrible. Demain, il y Ah aura ouais. Varian qui est un illustrateur. Et après-demain, on retrouvera Au Pays des Merveilles. Et elle, c'est plus de la déco aussi. Découpe, tout ça, il y a un peu de trucs assez différents finalement. Ah, c'est bien, on a plusieurs, plusieurs domaines, plusieurs disciplines comme ça Ouais. dans le Mind Games. Bah, C'est autant avant, bien. on avait eu le cosplayer Tortue Génial. Oui, Avant, on a eu les Deus Marmota, qui est un studio de jeux vidéo, d'animation, tout ça. C'est un truc de ouais, dingue. c'est Donc, bien ça. ouais, franchement, Mind Game, c'est très très diversifié. C'est chouette. Ouais, Mais du coup, ah ben, Dead Sama qui nous fait un petit personnage comment dire, en mode pom-pom girls qui dit hâte de voir ça. Ah ben, tu es le ah, ben, bienvenu à la Mind Games, évidemment. avec plaisir, on va se retrouver. D'ailleurs, on fera évidemment une vidéo de l'événement pour justement faire un petit tour d'horizon et tout. Et ça, on le postera sur une autre chaîne YouTube que je peux partager d'ailleurs. C'est ma petite tradition aussi, hein, parce que même si j'ai toujours un stand, je garde toujours à cœur de faire une petite vidéo de l'événement pour présenter un peu tous les cosplayers, mais aussi les exposants. Parce que je trouve que dans les vidéos qui montrent un peu les conventions, bah, les exposants, on les voit aller en coup de vent, quoi. Mais c'est très... Je vois pas ça souvent. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas. On est dans l'ombre, Bah ouais, c'est ça. c'est comme les comédiens de doublage. Avant, ils étaient dans l'ombre, maintenant, on les pousse un Ah peu vers la ouais, lumière, hein. ah ouais, 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 c'est vrai, Je c'est pense vrai. notamment à Brigitte Lecordier, Éric Legrand, tout Oui, ça. oui, oui, oui. Je pense Ben, que c'est des comédiens en fait à la base, hein. C'est ça que c'est des comédiens, oui, on- oui. c'est des comédiens. C'est pas doubleur, c'est pas juste juste Non, non. parler. Il faut jouer un rôle, hein. Puis attention, faut jamais dire doubleur à Éric Legrand, il me l'a bien appris. Ah oui, Doubleur, c'est pas pareil, non, c'est non. plus cascadeur, ce genre de choses dans le cinéma. Eux, c'est Ouais, ouais, effectivement ouais, plus comédien. Je ne trouve plus tout à le nom. fait. Ah oui, comment dire, la chaîne YouTube où ah, je ne sais plus parler, ça y est, c'est la fin du live. Euh, La fatigue est là. Peut-être aussi. Faut que j'aille manger après, moi Peut-être, d'ailleurs. peut-être, peut-être. Voilà. Je disais donc, vous pourrez retrouver les vidéos des conventions sur cette chaîne Azaldir Files. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que cette interview t'a plu, que j'ai pu te mettre à l'aise aussi. Très bien, très bien. Ça va. J'en suis content alors. Et moi, je te remercie de m'avoir proposé l'interview. Donc voilà, ça fait plaisir de parler un petit peu de ce qu'on fait. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça va faire un grand bien aussi de retourner dans les conventions, comme on disait. Ça fait Ah, presque bah oui, un an et demi qu'on n'a pas eu.
On a été privé, hein, donc voilà, c'est bien de recommencer et voilà quoi. Au moins ça, allez, ça va un petit peu apporter d'oxygène. On a bien besoin. C'est sûr. Et bien du coup, chers amis, encore merci d'être passés sur ce live. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Ciao ciao. Une bonne soirée. Please listen carefully.